Shalom, shalom bien-aimé de Jésus, sois béni, sois béni. Alors, tu ne le soupçonnais peut-être pas, mais le poisson d'avril est lié à la naissance de Jésus. La question, c'est comment? Dans un premier temps, lisons Matthieu chapitre 2, les versets 1 à 11. Et bien, ce récit a une belle correspondance avec les travaux d'un astronome nommé Kepler daté de 1606. L'astronomie est la science de l'observation des astres et elle se distingue de l'astrologie qui, elle, est une pratique spirituelle diabolique mystique. Alors, les travaux de Kepler ont révélé un alignement des planètes Jupiter et Saturne, créant une subbrillance à 3 reprises en l'an -7, c'est-à-dire les 12 avril, 3 octobre et 4 décembre. Au verset 7 de notre texte, Hérode demande au mage depuis combien de temps l'étoile brillait, ce qui correspond au 12 avril, soit la première fois que l'étoile a commencé à briller. Donc l'étoile brille depuis le 12 avril, date de la naissance du Messie Jésus. Les mages ont aperçu l'étoile depuis le 12 avril et l'ont suivi jusqu'à Jérusalem, verset 2. Le 3 octobre, l'étoile les a guidés à Jérusalem. C'est d'ailleurs là qu'ils ont croisé Hérode. Et enfin le 4 décembre, l'étoile les a conduits à Bethléem auprès du Messie. Au verset 10, il y a un mot non traduit du grec au français dont la traduction devrait donner « quand ils aperçurent de nouveau l'étoile » et non point « quand ils aperçurent l'étoile ». Alors ce mot confirme que l'étoile n'a pas brillé en continu, mais l'étoile a brillé 3 fois comme évoqué précédemment. Ainsi, les chrétiens croyaient que le Messie était né le 3 avril dans le calendrier julien qui correspond au 12 avril dans le calendrier grégorien que nous utilisons. Et à l'époque, cette croyance était vue comme une grande blague. On trouvait les chrétiens ridicules. Et comme le poisson était le symbole principal par lequel les chrétiens s'identifiaient, alors on a commencé à parler de la blague du siècle, le poisson d'avril en guise de moquerie. Maintenant, pourquoi le poisson comme symbole d'identification? Alors poisson en grec c'est ictus, qui est un acrostiche, c'est-à-dire que chaque lettre qui compose le mot ictus est la première lettre d'un mot à part entière. Ce qui donne I, Jesus pour Jésus, K ou C, Christus pour Christ, T, Deu pour Dieu, U, Ouios pour Fils et S, Soter pour Sauveur. Des travaux en numismatique montrent que les Romains avaient une façon particulière de se présenter en donnant le nom, la filiation et la fonction. Et ictus ne déroge pas à cette norme, parce que ictus c'est d'abord Jésus-Christ, IK, de Dieu le Fils, TU et Sauveur, S. Une démonstration détaillée de tous ces événements aurait pris énormément de temps. Mais je prie qu'à partir de ce petit résumé, le Saint-Esprit te donne une façon régénérée de traiter la question du poisson d'avril. Je prie que tu ne sois pas conforme au siècle présent selon la conviction que Dieu te donne. Je prie aussi que sur le fondement de Éphésiens 5, verset 4, qu'aucune parole déshonnête, qu'aucune plaisanterie, que tout ce qui est contraire à la bienséance ne sorte point de ta bouche, mais selon la conviction que Dieu te donne, que ta gestion de la question du poisson d'avril soit conforme à la volonté de Dieu, soit conforme à ce que Dieu aime. Que Dieu te bénisse.